Bonjour à tous, donc aujourd'hui pour l'équipe de France Jeunes, donc les qualifications, on va commenter la partie entre CC Totoro et Bulilon. J'espère que je prononce bien les noms. Ok, alors c'est parti, donc CC Totoro est noir. Ok. Ok, ok, alors là, c'est un peu dommage ce qu'a fait Blanc. Alors ici, en fait, quand Noir joue là c'est un peu dommage pour Blanc d'avoir connecté comme ça. Parce qu'effectivement, on laisse à Noir prendre le coin presque en ancienneté, puisque Blanc est obligé de rajouter un coup. Donc Noir a déjà fait beaucoup de points. Pour Blanc, ici, quand Noir tourne ici, on rajoute un coup comme ça. Pour prendre le coin. Ici, Noir ne peut pas déconnecter les pierres blanches, sinon Blanc joue au-dessus. Et bon, là, Noir perd ses deux pierres. Donc quand Blanc joue ça, en général, Noir fait Atari une fois. Et ensuite, Noir va jouer ailleurs. Donc par exemple, là, peut-être Noir pourrait aller rajouter un coup ici pour s'étendre. Voilà, mais du coup, Blanc a quand même pris le coin en CNT, et plus tard, bon, il restera la possibilité de prendre la pierre comme gros yossé, donc Blanc s'est installé assez facilement. Voilà, pour Blanc après, on pourrait aussi choisir, comme je l'ai dit, par exemple, de jouer quelque chose comme ça, pourquoi pas simplement. Noir vient là, par exemple, et ensuite, bon, c'est une partie correcte aussi. Donc là, ici, voilà, Blanc ce coup là, c'est vraiment un peu dommage là, parce que Noir du coup prend quand même un gros coin en CNT. Donc Noir est assez content du résultat. Ok, bon, Blanc joue la directe. Pourquoi pas. Bon, ce qui est un peu pénible, c'est que le caïman noir ici est un peu pénible. Par exemple, on est obligé de vivre dans le coin. Bon, ça va, Blanc est quand même vivant dans le coin, mais mon Noir est assez solide quand même à l'extérieur. Hum, Pourquoi pas, c'est une possibilité. Et ensuite, Noir peut-être fait quelque chose comme ça, pourquoi pas. C'est aussi possible. Bon, ça a l'air possible pour les deux. Ok, dans la partie, Noir a joué là. Blanc recule. Alors ici, reculer, c'est un peu lent parce que Noir a ce très bon coup de forme. Ici, donc la gueule de tigre, super forme. Et par exemple, si Blanc monte, Noir est super content d'avoir fait une bonne forme ici. Donc ces pierres travaillent bien pour construire sur le bord en face. Et Blanc est pas encore vivant. Je pense qu'avant de jouer ça, Noir pourrait au moins, je pense, jouer ça d'abord, peut-être. Parce que ça va conduire quand même à une séquence NT. Si par exemple Blanc décide de ne pas répondre et de jouer là, rien que ce coup-là déjà c'est très pénible pour Blanc. Déjà si Blanc vive, il va vivre tout petit. Et on n'est pas sûr, complètement sûr que Blanc puisse bien vivre. Par exemple, si Blanc joue là, Noir peut jouer là et tuer la base vitale de Blanc. Donc c'est un peu compliqué pour Blanc quand même. Donc Blanc devrait probablement rajouter un coup ici. Et ensuite, Noir, soit voilà, peut jouer quelque chose comme ça, pourquoi pas. Voilà, ou alors simplement quelque chose comme ça, et pourquoi pas comme ça aussi qui est possible, je pense. Mais donc voilà, ici, Blanc, il vaut mieux faire le hané. C'est un peu mieux parce que maintenant, si Noir monte comme tout à l'heure, avec Blanc, on va pas jouer ça. Noir est encore content d'avoir ce coup de forme. Maintenant, avec Blanc, on est assez content, par exemple, au moins de pouvoir pousser un coup de plus. Déjà, on est beaucoup plus solide sur le bord. La forme de Noir est moins forte. Et par exemple, maintenant, avec Blanc, on pourrait revenir ici. Et les deux pierres noires, maintenant, font pas grand-chose. Blanc s'est installé assez tranquillement sur le bord, des deux côtés, et Noir a deux pierres dans le centre, qui sont relativement faibles.
Et si noir décide donc de jouer ici, hein, de bloquer ici, maintenant pareil avec blanc, on va pas connecter. On va en tout cas d'abord faire l'Atari hein, pour déformer noir. Et maintenant on peut se connecter par exemple, pourquoi pas ici. Ou même ici, hein, si on veut peut-être empêcher noir de construire un noyau plus intéressant. Donc en tout cas, c'est un petit peu mieux pour blanc ça que de répondre donc juste en obi comme ça. Ok, donc noir joue là très bien. Ah, noir coupe. Oula, alors ok. Alors ici, noir coupe. Alors là, ça c'est très mauvaise forme hein, pour blanc. Ça c'est Keima déchiré. Hein. Cette forme-là, c'est Keima déchiré. Noir est super content. Hein. Il capture tout le coin. Il a coupé blanc en deux. Donc ça, c'est super résultat pour noir. Donc ici, pour blanc, hein, on est obligé, voilà, on peut pas laisser le Keima déchiré. Donc on répond. Et ici, c'est quand même un combat compliqué pour Noir. Hein. Si Noir joue simplement quelque chose comme ça, par exemple, et que Blanc capture, bon, les échanges n'ont pas donné grand-chose à Noir. Hein. Il reste encore un problème de coupe ici. Voilà, et on a beaucoup plus, on a aussi renforcé Blanc dans le coin. Donc c'est pas forcément des bons échanges pour Noir. Et si Noir essaye de combattre, par exemple, quelque chose comme ça, avec le Hané, bon, pareil, ça semble pas évident pour Noir. Hein. Si Noir, par exemple, décide d'enfermer Blanc, euh, euh, alors qu'est-ce qui se passe sur le Semeil? Bon, si Noir connecte, a priori, il va mourir ici. Hein, il n'a pas la place de faire deux yeux. Et si Noir joue là, peut-être qu'avec Blanc on peut faire ça, donc menacer de capturer ensuite. Hein, si Noir rajoute un coup là, on capture. Et si Noir connecte, on peut peut-être passer par en dessous comme ça. Hein, si Noir imaginons, bon, capture ici. Là, le combat est quand même assez difficile pour Noir. Hein. Bon, peut-être même couper Noir. Donc là, c'est assez catastrophique pour Noir quand même comme résultat. Hein, donc pour Noir, en général, voilà, il vaut mieux jouer de ce côté-là simplement. Hein. On est content de s'être renforcé à l'extérieur. Blanc vit dans le coin assez petit. Voilà, plus tard, avec ce genre de coup, il pourra encore rester de l'edgy dans le coin. Donc par exemple, si Blanc joue quelque chose comme ça et qu'on peut faire une séquence comme ça, on est assez content pour Noir quand même. Donc ici, voilà, pour Blanc, il fallait résister. Hein. Ça, c'est vraiment très pénible. Voilà, en plus, Noir prend le coin en CNT quasiment. Et Noir peut revenir ici, donc il y a un très gros coup. Très bien joué de la part de Noir. Ok, Blanc sort. Ok, Noir joue là. Alors ce coup-là, pour développer le moyo, pourquoi pas? C'est un coup intéressant. Le seul problème, c'est que ici, pour Blanc, c'est très facile encore de venir s'installer sur le bord. Donc, hein, même, voilà, simplement, bon, par exemple, si Noir fait ça, euh, on va sûrement quand même pouvoir s'installer assez facilement ici. Et donc, si Blanc arrive à faire une base de vie ici, et il reste encore de la G dans le coin, hein, donc c'est difficile pour Noir de vraiment attaquer ces deux pierres-là. Et du coup, si on arrive à vivre ici tranquillement avec Blanc, bon, du coup, cette pierre-là est un peu moins utile. D'accord. Surtout qu'elle met pas tellement la pression sur le groupe blanc ici, elle est quand même assez loin encore. Donc, si Blanc arrive à vivre assez tranquillement sur le bord, du coup, la pierre noire ici a perdu un peu de son intérêt. Donc, pour Noir, ici, hein, je pense que le plus simple, voilà, ce serait par exemple simplement d'aller jouer un coup là, pourquoi pas, hein, pour
développer carrément le moyo tout de suite. Hein, ou alors aussi, pourquoi pas, de venir par là, c'est une possibilité. Bon, en tout cas, l'idée est intéressante, mais je pense que là, voilà, blanc vient ici. Ok, noir est venu de ce côté-là. Alors pour ma part, j'aurais préféré jouer de l'autre côté, parce que en général, on préfère envoyer les pierres du côté où on est le plus fort. Et là, le côté où on est le plus fort, même s'il reste de la J dans le coin, euh, on préfère envoyer là blanc où c'est moins le moins évident pour lui de d'avoir de l'espace de vie. Et du coup, comme on a déjà joué une pierre au centre, c'est peut-être plus intéressant. Par exemple, avec noir, on pourrait défendre le coin, comme ça, c'est quand même gros. Et peut-être que blanc serait quand même obligé de rajouter un coup. Je pense que c'est plus intéressant parce que ici, bon, ce coup-là, euh, bon, même si on fait les points ici, bon, c'est encore très ouvert, hein, donc ici, c'est pas des points encore. Et dans le coin, il va rester encore peut-être beaucoup d'adji, hein, peut-être pour blanc, pour pouvoir venir. Hein, plus tard, blanc pourra peut-être jouer des coups comme ça et trouver de l'adji ou essayer de tenter des choses par ici. Donc même en jouant un coup là, le coin est pas encore fermé. Donc c'est pour ça que je préfère l'autre côté. Ok, blanc joue là. Ok. Ouais. Oula, noir a coupé ici. Hmm. Alors couper ici c'est un peu bizarre, hein, parce que par exemple, bon blanc peut jouer là simplement. Euh, et même si noir par exemple peut capturer la pierre, bon blanc vit quand même assez tranquillement ici. Noir s'est renforcé peut-être à l'extérieur, mais finalement il a peut-être pas gagné tant que ça. Et blanc est quand même vécu assez tranquillement ici avec pas mal de points, donc il est assez content. Euh... Bon, ici pour noir, soit on peut faire le hané tout de suite peut-être, pour justement empêcher blanc d'avoir le bon hané. Si par exemple blanc joue là en connect, là c'est quand même un combat difficile pour blanc, mais bon, peut-être blanc peut jouer quelque chose comme ça. Hum. Bon, avec noir on a pris la pierre, c'est gros, mais blanc a réussi quand même à sortir à l'extérieur. C'est sûrement mieux pour noir que la partie en tout cas. Donc, ouais. Et même alors avec ce coup-là blanc, c'est pas mal aussi parce que mon noir pour sauver ses deux pierres est obligé du coup de faire tous les Atari ici. Et du coup maintenant quand blanc capture ici la pierre, il peut peut-être faire Atari une fois et capturer la pierre. Blanc est assez solide quand même, donc il est pas mécontent du résultat. Surtout maintenant, plus tard ce coup par exemple pour blanc sera senté, hein, donc noir sera obligé de rajouter un coup. Et donc ensuite, blanc aura énormément de Diocé par là-bas. Donc noir perd beaucoup de points. Donc en fait, avec cette séquence, il gagne pas grand-chose finalement. Donc c'est plutôt aussi une bonne option. Ah, blanc a sorti sa pierre. Alors ça, non. Là, sortir la pierre, le problème c'est que par exemple, noir peut sortir, hein, comme ça, ou même peut-être comme ça. Et là, on perd quand même... les 4 pierres ici sont quand même beaucoup plus grosses. Donc là, on perd quand même beaucoup de points. Un noir est sorti carrément. Ah non, là faut sortir le chiot marche pas, hein,
Simplement jouer la directe, hein. Ça marche très bien pour noir. Bon, blanc capture, et même si blanc capture, par exemple, on peut jouer là. Ici, a priori, on crame pas trop un coup comme ça. On peut au moins répondre comme ça. Ça a l'air ok pour noir, hein. Et donc, si blanc perd ses 4 pierres ici et que noir arrive à fermer tous les points ici, noir est vraiment très bien. Donc là, bon, noir sortir, ouais, ça marchait pas très bien. Ok, noir rajouter un coup là, c'est gros. Je pense que rajouter un coup là, c'était encore mieux, hein, parce que ce coup là ne marche pas directement, parce qu'on peut jouer là. Hein, bien sûr, si blanc descend, ben on coupe, hein, et là, il n'y a rien non plus. Ok, donc noir a joué là, blanc joue là, ok, très bien. Ok, alors ça c'est un peu violent, marche pas. Ok, alors, bon là on a quand même renforcé noir, maintenant ça noir c'est vraiment tout des points là pour noir. Et le problème c'est qu'on est goté dans la séquence, et du coup noir est le premier à pouvoir aller jouer le dernier très gros coup sur le plateau, qui est d'aller jouer par là-bas. Donc voilà, à la limite, il y aurait déjà une pierre blanche ici, pourquoi pas. Hein, ce serait une possibilité d'aller jouer là, voilà. Pourquoi pas de faire un très gros moyo. Mais ici, le problème, voilà, c'est qu'on est goté dans la séquence, et que si noir est le premier à pouvoir jouer le très gros point là-bas, la partie devient très compliquée pour blanc. Ici, pour blanc, voilà, je pense qu'il faut essayer de jouer un coup là, hein, et essayer de faire un gros moyo. On a quand même pris un dos de tortue dans le centre, donc on peut espérer peut-être faire un gros moyo, mais bon, ça paraît quand même compliqué. Noir a déjà énormément de points. Donc ici, ouais, noir est très content. Ok, noir vient jouer là, donc ça c'est très bien aussi. Ok, blanc joue là. Bon, ici la partie commence à être compliquée, je pense, pour blanc. Alors ça, voilà. Ici, ouais, là ça devient vraiment compliqué, parce que noir s'installe très facilement dans le coin, hein. On n'a pas vraiment de bonne réponse. Si par exemple blanc descend, noir peut jouer là simplement. Et s'il vit assez tranquillement dans le coin ici, il est assez content. Donc pour blanc, ici sur ce genre de coup, on veut jamais laisser noir prendre le coin aussi facilement, hein, parce que les coins c'est là où c'est le plus facile de prendre des points. Donc là par exemple, pour blanc il faut au moins répondre. Il faut répondre comme ça. Si noir recule, par exemple, on peut jouer ici. Comme ça, noir n'a pas encore sa base de vie. Bon, ça va être quand même a priori quand même compliqué de tuer le groupe noir. Mais peut-être que pour blanc, c'est la seule chance qui reste. Hein, d'essayer, en tout cas, de tenter quelque chose. Bon, ça paraît quand même assez compliqué, hein, avec une séquence comme ça, simplement. Noir est sorti et devrait vivre quand même relativement tranquillement. Mais en tout cas, pour blanc, c'est un peu mieux. Voilà, on veut pas laisser noir prendre trop facilement tous les points dans le coin. Donc voilà. Là, ça devient compliqué. Ouais, très compliqué pour blanc. Alors là, noir a joué là. Alors là, attention, parce que dans la forme, il reste quand même des faiblesses. Par exemple, si blanc coupe ici maintenant, tout de suite, et noir fait ça, par exemple. Ici, blanc peut couper quand même les 3 pierres. Donc c'est quand même très gros. Hein, par exemple, bon, si noir essaye de jouer comme ça, voilà, les pierres sont coupées. Donc c'est très pénible pour noir. Et si noir, par exemple, recule, comme ça, bon, par exemple, blanc peut pousser. Et ici, maintenant, noir n'a pas tout à fait sa base de vie, hein. Bon, il devrait probablement la trouver, mais c'est un 1. Ici, blanc a quand même enlevé pas mal de points à noir. Donc pour noir, ici, hein, simplement, par exemple, on rajoute un coup ici.
on vit tranquillement. Hein, voilà, si noir prend le coin tranquillement comme ça va être, la partie est très très dure pour blanc. Hein. Même si blanc arrive à faire des points dans le centre, ça me paraît compliqué pour trouver autant de points que noir. Hein. Noir a quand même les 4 coins. Et le centre est encore... on peut le réduire encore, donc ça me paraît compliqué quand même pour blanc. Ok, donc alors ça c'est... Ouais. Ok, blanc coupe. Bon, c'est un peu moins bien. Ouais, là maintenant, la partie semble finie. Peut-être que effectivement, alors peut-être que pour effectivement, si noir a détruit tout le centre, bon là la partie est finie. Donc voilà, une fois que noir a détruit tous les points ici, ça devient compliqué pour blanc. Ici, là où blanc a vraiment, alors blanc, bon là où il a vraiment pris beaucoup de retard, hein, évidemment, c'est quand c'est ici quand déjà il prend le choix de sortir ici. Hein. Ici, il faut bien faire gaffe. Voilà, on a 2 groupes. Hein, on ne pourra pas connecter les deux. Donc voilà, là, il faut bien faire gaffe auquel est le plus gros. Donc ici, les 4 pierres, on n'a vraiment pas envie de les perdre. Hein. C'est elles qui valent le plus de points. Les 2 pierres valent pas tant que ça. Donc par exemple, peut-être simplement l'Atari est joué ici. On est assez content. On a quand même bien détruit les points de noir. Noir est certainement encore pas mal dans la partie, hein, mais c'est vrai que maintenant cette pierre-là a un peu moins d'intérêt. Elle sert beaucoup moins. Donc blanc est assez content. Donc ici blanc a fait un mauvais choix. Du coup, quand noir arrive à capturer ces 4 pierres, la partie devient quand même très dure pour blanc. Noir a pris beaucoup de points. Et la seconde erreur, voilà, c'est ici pour blanc, voilà, l'endroit où il faut jouer pour essayer de revenir dans la partie. En tout cas, c'est le dernier gros coup, c'est ici. Hein, et donc, effectivement, voilà, avec la suite de coups que blanc a fait ici, finalement, c'est ici qu'il perd la partie. Hein. Parce que quand noir a l'occasion d'aller jouer, voilà, le dernier gros coup qui va détruire tout le potentiel blanc, la partie est très dure. Voilà, sinon, voilà, autre aussi là où blanc a gagné énormément, noir a gagné énormément de points. C'est donc ici, hein, quand noir joue là et que blanc recule. Là, c'est vraiment un trop bon échange pour noir. Noir capture quasiment le coin, en plus en santé, puisque blanc est allé rajouter un coup. Et ensuite, noir a l'occasion de revenir rajouter le coup là. Donc là, la partie est assez compliquée très compliquée pour blanc. Voilà, donc faut jamais laisser les Kaima déchirés comme ça. Et surtout, voilà, il y a un proverbe qui dit que dès qu'on peut couper des pierres ou dès qu'on peut connecter des pierres, on le fait. Donc là, par exemple, noir essaye de couper blanc. Bon, on a vu que c'était peut-être pas la meilleure option, mais ici, voilà, blanc, il faut qu'il coupe également le noir. Parce que s'il laisse voilà, le noir connecté, ici, il s'est fait complètement déchirer. Il a donné plein de points à noir, il a rien gagné. Donc ça, c'était vraiment pas bon. Ensuite, pour noir, alors noir, les erreurs qu'il a fait, donc ce coup-là, hein, qui fait finalement pas grand-chose, puisque blanc peut venir assez facilement sur le bord. Et donc qui réduit l'effet de la pierre noire dans le centre. Donc pour noir, ça aurait été mieux d'aller jouer directement un coup qui fait des points, qui fait quelque chose directement. Hein, voilà, surtout que c'est pas forcément un coup qui met tellement la pression sur le groupe blanc. Hein, la pierre est quand même assez loin du groupe.
Et ensuite, voilà, ici dans le combat, Noir a pas gagné grand-chose finalement. Euh, Parce que on secoue pourquoi pas, mais par exemple, si imaginons que même Blanc décide par exemple de jouer quelque chose comme ça simplement. Bon, Blanc peut peut-être se battre comme ça, pourquoi pas. Bon, c'est peut-être pas une si bonne séquence que ça pour Blanc, ça. Mais par exemple, même déjà, par exemple, si Blanc fait quelque chose comme ça, par exemple, Blanc joue là, Noir joue là. Blanc ici, c'est quand même installé avec beaucoup de points très facilement. Et ici, bon, la position noire, la pierre ici, finalement, ne sert pas à grand chose. Et il reste encore beaucoup d'Adji ici chez Noir. Donc, c'est pas encore complètement des points pour Noir. Donc, pour Noir, on aurait pu peut-être aller chercher quelque chose de plus simple. Par exemple, aller tout de suite jouer quelque chose ailleurs. Pourquoi pas. Ou alors essayer de continuer à mettre la pression. Peut-être quelque chose. Mais Blanc, ouais. Bon, ça a l'air compliqué parce que Blanc peut quand même vivre assez facilement, hein. Ouais, je pense que pour Noir, pour mettre la pression sur le groupe Blanc, peut-être c'était mieux d'aller jouer quelque chose de l'autre côté, voilà. Justement par là, par exemple, si Blanc joue là, peut-être que plus tard on pourra encore trouver des choses sur le groupe Blanc. On peut laisser pour l'instant comme ça. Et peut-être que plus tard cette pierre aura son intérêt pour attaquer le groupe Blanc. En tout cas, dans la séquence ici, je pense que Noir, voilà, faire le Hané par en dessous, c'était mieux. On peut aussi jouer ça, mais c'est vraiment pénible, hein, pour Blanc, hein, par exemple. Pardon. Blanc peut faire le Hané, par exemple. C'est un peu pénible comme forme pour Noir, hein. Si Noir joue là, par exemple, Noir a pas gagné grand-chose, il est très lourd, et Blanc est sorti assez facilement. Donc c'est pour ça que je pense que pour Noir, jouer quelque chose comme ça, c'est peut-être plus sympa. Par exemple, si Blanc joue là, on peut simplement répondre là. Et là, Blanc a un problème, parce il y a une coupe des deux côtés. Et maintenant, les pierres blanches sont beaucoup moins fortes que tout à l'heure. Par exemple, si on peut jouer quelque chose comme ça, bah, Blanc a pas est encore pas totalement solide, et Noir a quand même pris beaucoup de points ici. Donc peut-être que c'était mieux pour Noir. En tout cas, dans la partie, voilà, si Blanc avait rajouté le coup ici, c'était en tout cas une bien meilleure partie pour Blanc que la partie. Il avait encore ses chances. Donc voilà pour cette partie.